Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour la guidance du jour, hein. Donc c'est une guidance générale, prenez uniquement ce qui vous parle et c'est également une guidance intemporelle. Donc peu importe quand vous la visionnez, s'il y a quelque chose qui vous parle, c'est qu'il y a un... enfin, voilà, si vous êtes attiré par le titre ou autre, c'est qu'il y a un message pour vous. Alors, j'ai commencé à tirer quelques cartes avec l'oracle des Médéores. Et vous devez comprendre, mes belles âmes, que 2026, hein, c'est on a commencé en fait une guerre spirituelle, hein, qui s'est installée depuis la fin d'année 2025. Et cette année 2026 va nous permettre de démasquer en fait, vraiment, hein, de démasquer toutes les personnes qui ne sont pas lumière et qui sont plutôt attirées par l'ombre. Donc cette année 2026 va être vraiment révélatrice, hein, parce que il y a beaucoup de personnes qui vont tomber, hein, par rapport à ce qu'elles ont fait. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une guerre spirituelle entre l'ombre et la lumière. Donc il y a également aussi beaucoup de personnes qui vont s'éveiller en fait, hein, par rapport à tout ce qui se passe, hein, que ça soit voilà, dans leur vie personnelle, par rapport à ce qui se passe au niveau de la politique, hein. On sait un petit peu, enfin, aujourd'hui nous les âmes éveillées on sait, hein, ce qui se trame derrière tout ça. Et ça va permettre aussi d'aller vers une renaissance. Donc vous voyez, aujourd'hui j'ai ce merveilleux phénix à vous montrer. Et c'est exactement ça. Il y a beaucoup de personnes qui vont s'éveiller et elles vont renaître de leurs cendres. Et elles vont devenir ce phénix. Pour pouvoir justement comprendre euh, et, puis, euh, et puis surtout se relier à Dieu. Parce que c'est ce qu'on veut aujourd'hui. C'est ce que Dieu souhaite. Alors bien évidemment, il y a l'ombre, hein. Ça a toujours existé. Mais aujourd'hui, justement, nous, les âmes de lumière, on va venir révéler au grand jour, hein, toutes ces personnes qui font des choses très sombres, mais on va venir aussi briller avec notre lumière. Alors, je prends l'oracle des Médéores, on y va pour la guidance. Donc, en carte, j'ai eu déjà le trimestre en cours. Mais je ne vais pas me fier à ce qui est écrit ici, même si on me dit quand même, voilà, le trimestre en cours, c'est 3 mois, hein. Donc, ok. On me dit en fait quand même, bon oui, que dans ces 3 mois qui arrivent, il y a beaucoup de personnes qui vont s'éveiller, vous voyez, au niveau de la Terre. Donc ça commence tout doucement, hein, pour atteindre leur lumière divine, leur soleil. Et ici, on voit bien la Terre. On voit que c'est des personnes qui vont passer à l'action, hein. Elles vont y aller, de toute façon, elles y seront poussées. Et elles auront un potentiel exacerbé, en fait, hein. Elles vont découvrir qu'elles ont vécu dans un mensonge pendant toute leur vie, même presque. Et ça va apporter quand même un apaisement au niveau des émotions, parce elles vont pouvoir être rassurées, hein, qu'elles ne sont pas... enfin, alors oui, sur le moment, ça va être brutal, hein. On me dit quand même que ça va être brutal, ce réveil, hein. Donc il y a des personnes, ils ne vont pas comprendre au début. Et ils vont surtout se dire, mais comment j'ai pu vivre dans le mensonge durant toute ma vie, vous voyez. Mais ça va quand même apporter un apaisement au niveau des émotions, donc ce qui est très bien, hein. Mais elles vont vivre aussi un très gros nettoyage en profondeur, que ça soit dans cette vie, hein, le karma, tout ça, mais aussi les vies antérieures. Mais c'est vraiment une bonne chose, vous voyez, c'est un cadeau magnifique en fait, hein, que Dieu nous offre. Dieu, l'univers, je respecte toutes les croyances, hein. Prenez vraiment en fonction de ce qui vous parle. Mais c'est vraiment un nettoyage extraordinaire qui va permettre de s'éveiller. Et vous voyez, d'être libre surtout en fait. Allez, on y va, on continue avec l'oracle des Médéores, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Donc après, je verrai si on me parle d'énergie, hein. Je verrai ce qu'on me raconte. Vous voyez, vous allez poser une lumière sur tout ce qui a été faux en fait. Vous voyez ici, c'est le diable ici, hein. Donc c'est vraiment
une guerre spirituelle entre l'ombre et la lumière, on me dit encore, vous voyez. Et aujourd'hui, tout ça, ça va être révélé. Toutes les personnes qui sont dans leur ego, hein, qui sont narcissiques et qui sont du côté de l'ombre, tout ça aujourd'hui va être révélé. Et ça a déjà commencé. Hein. C'est des gens qui sont dans le mensonge, vous voyez, des langues de vipère, des fausses paroles qui peuvent vous salir, qui peuvent parler dans votre dos, qui peuvent aussi influencer d'autres personnes, en fait, pour vous éloigner de vous. Donc ici, on voit quand même qu'il y a un blocage karmique. Hein. C'est un gros blocage karmique, en fait, ça. Hein. Ça a été un gros blocage karmique hein, pour la planète. Et pour beaucoup de personnes. Hein. Mais on voit qu'elles vont réussir à se désintéresser de tout ça, à oublier, en fait, pour pouvoir se reconnecter pleinement à sa lumière. Quoi d'autre? Et bien évidemment, on leur souhaite de réussir. Hein. Vous voyez, elles doivent atteindre cette acceptation, en fait. Pour pouvoir se réaliser pleinement et obtenir la protection éternelle du grand tout, de l'éternel. Aujourd'hui, le Dieu ne... Il n'y a plus... Là, il y a... De toute façon, il n'y aura pas le choix. Les gens qui ne sont pas éveillés, ils vont être face à leur ego, ils vont être face à leur masque, ils vont être face à tout ce qu'ils ont fait, hein, aussi bien envers vous, ou... oui, envers toutes les personnes hein, en qui elles ont fait du mal, et aujourd'hui, elles ne pourront plus fuir ça. C'est terminé. Donc, il y a des personnes qui vont refuser, hein, parce qu'elles préfèrent l'ombre. Mais ça, c'est leur problème, elles auront leur jugement. Hein. Donc, vous voyez, Dieu, il est miséricorde, hein, comme quoi, parce qu'il essaye d'éveiller au maximum des personnes, ses enfants, en fait, hein, parce qu'on est tous enfants du Créateur. Hein. Et il nous laisse encore, il laisse encore du temps. Bon, moi, je m'inclus dans la lumière, hein, donc voilà, mais il laisse encore du temps à ses enfants. Mais par contre, les personnes qui auront décidé de continuer à être de ce côté-là, vous voyez, avec le diable, eh ben... il y a du karma qui va tomber. Hein. Vous voyez, en fait, Dieu, il nous demande aujourd'hui de nous reconnecter pleinement à notre enfant intérieur pour retrouver cette lumière. Vous voyez, la lumière, elle est là, quoi. Vous voyez? Et je l'ai aussi dans la première carte pour le monde. Donc là, Dieu, aujourd'hui, il appelle ses enfants hein, à se repentir déjà d'une, hein, et à demander pardon, mais aussi à pardonner et à se reconnecter surtout à son enfant intérieur. Pour qu'il nous apporte l'abondance, vous voyez? Pour nous aligner pleinement à qui on est, un enfant de Dieu. Allez, on continue s'il vous plaît. Oh là là, il y a trop de cartes. Je vais prendre que celle qui a été retournée. Donc là, on parle des familles et des proches, vous voyez. Ça apportera une abondance pour vous déjà, mais ça apportera aussi une protection éternelle et une abondance pour votre lignée familiale. Parce que là, on est aussi en pleine guérison au niveau de la lignée familiale. Vous savez qu'on a clôturé un cycle de 9 ans hein, en 2025. Ça s'est fait en fin d'année. Et là, on est dans un nouveau cycle. On est reparti pour 9 ans. Donc, il y a eu une grosse purification aussi, un gros nettoyage qui s'est fait au niveau du karma, dans cette vie, mais aussi dans les vies antérieures, mais aussi un travail transgénérationnel sur votre famille. Donc, aujourd'hui, les personnes aussi qui décident de rester dans l'ombre, hein, eh ben, elles ne pourront pas non plus guérir leur lignée familiale. Du coup, ben, ça risque des schémas répétitifs pour leurs enfants. Vous voyez, c'est... Et on demande aussi, on dit hein, qu'il va falloir faire un tri, hein, un tri profond. Oui, parce que parfois, on est comment je peux dire parfois, il y a la famille, nos proches, nos amis, on pense qu'ils étaient comme ça, mais en fait, ils n'étaient pas des bonnes personnes, quoi. Du coup, là, on nous place vraiment face à tout ça, en fait.
Et c'est là aussi qu'il y aura une prise de conscience. Vous voyez, il y a une prise de conscience qui doit être faite. Oui, une prise de conscience. Vous voyez, par rapport à cette rencontre forte. Bon, là, on voit un couple, hein, mais la rencontre forte, c'est vous-même, en fait. Et vous et Dieu, surtout. Et vous et votre enfant intérieur, on me dit. Vous devez vous reconnecter à cette rencontre forte qui vous apportera l'abondance, qui vous apportera une protection éternelle, hein, du grand tout, mais une réalisation aussi de vous, de votre être entier. Alors c'est un gros travail, hein, bien évidemment, c'est un gros nettoyage en profondeur, mais bon, on est aidé, hein. Ne doutez pas, on est aidé, hein, par la source, hein, par Dieu, par les anges. Ils sont là, c'est pour ça que c'est important de se repentir et d'invoquer aussi, demander de l'aide. Vous voyez, bon, il y a encore des ralentissements, hein, parce qu'on me parle de 3 mois, hein, il y a des personnes qui seront dans une tornade, en fait, vous voyez, parce que cette renaissance, hein, elle passe par la destruction. Un phénix, quand il renaît de ses cendres, il a été détruit, en fait. Et là, la reconstruction passe par la destruction. Donc, vous voyez, cette tornade, elle est obligatoire. Donc, ça peut être la nuit noire de l'âme, hein. Ça peut être une perte au niveau de tout, en fait. Perdre votre... Enfin, je sais pas, une séparation, perdre votre travail, votre logement, une grosse perte financière. Vous voyez, on va tout vous prendre, en fait, pour pouvoir vous reconnecter à cette rencontre forte qui est vous, d'abord, mais aussi vous et Dieu. Et voyez, ça sera une grosse avancée karmique pour atteindre encore le soleil. Et là, on voit un enfant, quoi. On y voit un enfant au sommet de cette montagne. Allez, on y va. On continue. Et ça, vous voyez, c'est magnifique, hein. Ça vous apportera le bonheur total. Un bonheur total. Parce que là, c'est vraiment un cadeau du ciel, quoi, qu'on nous offre. C'est un cadeau merveilleux. Et il y aura une guérison au niveau de votre cœur. Et comme moi, j'ai exprimé Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça, en tout cas, je l'ai ressenti, mais je sais que Jésus est venu nous bénir aussi de son cœur sacré. Alors, là, c'est le chakra du cœur, mais il y a le cœur physique, et il est venu nous bénir de son cœur sacré. Pour qu'on soit pleinement guidé, et qu'on soit cette lumière divine pour rayonner dans le monde et pour guider les âmes. Donc aussi, on parle aussi, hein, que dans ce grand nettoyage profond, hein, le corps physique va énormément souffrir. Parce que c'est une guerre spirituelle, oui, mais vous vivez dans votre corps physique. Et c'est une transition qui est, voilà, pas facile, quoi. Il faut intégrer cette nouvelle énergie. Et du coup, vous avez des blocages au niveau du corps physique qui vont stagner, mais ça fait partie de la purification. Du coup, vous risquez d'avoir un corps physique souffrant. Après, je conseille toujours de consulter, hein. Si vous avez besoin de consulter un médecin ou autre, il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Mais si vous faites plein d'examens et qu'on ne vous révèle rien, c'est parce que vous êtes en grand nettoyage, en grande purification, qui est un cadeau aussi, hein. Un cadeau, hein, ouais. Vous voyez, il y a une grosse purification qui se fait aussi au niveau de vie antérieure. Donc c'est lourd, hein. C'est très très lourd, hein. Il faut s'accrocher, hein. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps pour vous, vous reposer, vous hydrater, vous isoler aussi, hein. C'est pas un mal, hein, de vouloir s'isoler, hein. Mais ouais, ce qu'on vit là actuellement, hein, c'est... Vous voyez, c'est pour vous aimer, en fait. Vous aimer, obtenir cette couronne, hein, que que Dieu viendra vous donner, hein. Et ce couronnement, hein, pour ceux qui... Voilà, c'est un couronnement, en fait, pour vous.
pour votre cœur, pour pouvoir fleurir. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Voyez, pour vous apporter cet amour. Et on me dit que la réponse est en vous. Voyez? Mais voilà, il faut passer par ce grand nettoyage, cette purification. Mais vous avez la clé en vous, hein. Se reconnecter à son cœur, à son enfant intérieur. Donc là, il y a des personnes, elles ont la clé, mais elles n'ont pas encore la porte. On me dit, mes guides, oui. Elles ne voient pas encore la porte ou elles n'arrivent pas à insérer la clé. Mais ne doutez pas, ça va se faire. Donc, vous pouvez aussi, hein, voyez, là, j'ai le corps physique souffrant, vous pouvez aussi traverser des phases où vous allez être très triste. Parce que l'éveil, c'est pas le monde des bisounours, hein. Les gens qui ne savent pas ce que c'est l'éveil spirituel, ils vont vous dire, ouais, moi, mais toi, tu vis perché, t'es dans ton petit monde, tout est beau, tout est gentil. Non, c'est pas ça l'éveil, hein. L'éveil, c'est vraiment une destruction intérieure de votre être vivant, mais aussi spirituel. Et c'est une profonde tristesse, hein, pour l'âme, hein, parce que voilà, mais c'est nécessaire. Donc vous faire aider, hein, si vous avez besoin d'être aidé, n'hésitez pas à vous faire aider par des thérapeutes. Mais voyez, ça vous apportera ce changement imminent, hein, sur qui vous êtes. Ça vous apportera une illumination au niveau de votre visage, le troisième œil qui va s'ouvrir, la connexion avec le grand tout. C'est ça qu'on demande aujourd'hui, que vous soyez pleinement relié à votre lumière, en fait. Vous êtes la lumière. Mais il y a beaucoup de personnes qui se sont égarées. Vous savez, quand on est, hein, N-E, on est tous lumière. Quand les enfants sont lumière. C'est pour ça qu'on, je le répète encore, on ne peut pas toucher aux élus, ni aux enfants, ni aux défunts. Parce on redevient lumière, en fait. Par contre, après, on grandit. Donc, il y a les blessures qui s'éveillent. Hein. Il y a les épreuves. Et du coup, on perd notre spiritualité. On perd cette lumière en nous. Donc, il y aura ce changement imminent. Hein. Mais c'est un gros combat. Hein. Ouais, c'est un combat avec vos zones d'ombre, en fait, avec vous, hein, parce oui, on a une partie féminine, masculine, le yin et le yang, on a un côté ombre et lumière. Et on doit justement combattre cette ombre pour pouvoir s'aligner pleinement. Donc c'est un combat intérieur. C'est un très, très, très gros combat. Mais que je suis sûre que, voilà, pour les âmes qui sont là à me regarder, elles y arriveront. Vous voyez, c'est des conflits avec vous-même, en fait. C'est vraiment un conflit, un combat avec vous-même. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui traversent ça actuellement. Hein. Et on parle encore des vies antérieures. Ouais. Donc c'est un combat, ouais, par rapport à cette vie d'ici, mais aussi de vos vies antérieures. Hein. Mais on me parle d'une réussite, vous voyez. Ça sera une réussite pour vous, pour tout votre être, pour la réalisation de vos projets, de tout ce que vous allez entreprendre, en fait. Dieu sera derrière vous. Si vous faites ce gros travail aujourd'hui sur vous, Dieu sera avec vous et vous aurez la protection éternelle. Et là, vous allez développer votre potentiel, en fait. Et c'est ce que Dieu veut aujourd'hui. Hein.
Vous voyez, c'est un travail qui va se faire durant l'année en cours, 2026. Et ça vous apportera cet amour durable pour vous-même, qui apportera des retombées positives par rapport au sombre. L'ex-partenaire que vous devez lâcher aujourd'hui, votre côté ombre, vous n'en avez plus besoin de cette personne narcissique, égocentrique qui vous dirige. Vous devez aller pleinement vers votre lumière. Vous voyez, ça apporte une fin de cycle. Alors, il y a des âmes qui ont compris cette fin de cycle qui a eu lieu fin décembre, mais il y a des personnes qui résistent encore. Et voilà, tout est juste. Il ne faut pas vous mettre la pression. Vous voyez, vous devez faire ce choix de quitter cette partie ombre de vous-même, cet ex-partenaire. Vous n'en avez plus besoin. Vous devez être pleinement lumière. Bon, il y a des personnes qui stagnent un petit peu, parce qu'elles sont dans la confusion et dans les doutes. Mais voyez, c'est le brouillard dans leur tête. C'est normal, ça, vous voyez. Mais c'est une purification aussi qui se fait. Le mental, toutes les choses qu'on nous a mis dans notre tête, parce que, vous savez, avec les infos, tout ça, finalement, regardez où on en est aujourd'hui, où en est la planète aujourd'hui. C'est très grave. On est un peu dans cette forme d'apocalypse, pour ceux qui connaissent la Bible. Alors on pense dans la Bible, quand on la lit, que ça va arriver, mais en fait c'est une métaphore. C'est un combat spirituel. On doit affronter nos démons en fait, mais aussi les gens autour de nous. Mais ça, déjà, travaillez pour vous déjà. C'est la plus grande chose à faire. Et après, croyez-moi que plus vous allez vous éveiller, plus vous allez rayonner, et plus l'ombre ne va même plus vous approcher. Ça sera votre protection, vous voyez. Et puis, elles vont être révélées au grand jour, ces personnes qui vous ont attaqué, qui vous ont brisé, qui ont voulu votre chute. Vous voyez le mauvais œil, la jalousie. Toutes ces personnes qui n'acceptent pas de vous voir réussir, en fait. Ouais. Mais voilà, j'ai confiance, voyez. Alors déjà, vous devez vous pardonner. Vous devez vous accorder ce pardon d'avoir laissé toutes ces personnes vous manipuler, vous éteindre votre lumière. Et vous devez aussi demander pardon à Dieu. Et vous devez pardonner vos ennemis aussi. Alors oui, c'est compliqué. Mais vous n'êtes pas responsable. Si eux, ils ont un problème avec leur ego, voilà, elles ont des blessures aussi. Donc c'est important de pardonner. Et de laisser la justice divine agir. Ne rentrez pas dans la haine, je l'ai déjà dit. Voyez, vous allez être couronné. Vous êtes la queen. Apportez-vous ce pardon pour vous, en tant qu'adulte, mais aussi en tant qu'enfant. Pardonnez votre enfant intérieur de lui avoir tourné le dos, de ne pas l'avoir écouté. C'est comme si vous aviez tourné le dos à Dieu, en fait. Vous voyez? J'espère que je suis claire dans ce que j'exprime. En tout cas, c'est ma vision des choses. C'est ce que moi, j'ai vécu, j'ai traversé. Et j'essaie de vous l'exprimer au mieux avec l'aide de mes guides. Mais c'est incroyable, c'est extraordinaire quand vous allez réaliser ça. Bon, vous devez aussi pardonner les rancunes. Vous voyez, vous devez lâcher tout ça. Parce que, en fait, c'est comme si vous vous en vouliez aussi, vous voyez. Et si vous abandonnez tout ça, on me dit que vous allez recevoir des messages. Vous aurez beaucoup de messages avec la source. Parce que vous serez pleinement relié. Vous serez ancré pleinement à la terre, mais vous serez aussi relié au ciel.
voyez, je viens de parler de l'ancrage. Voilà, il faut vous ancrer, hein, surtout. Hein, parce qu'on vit sur Terre. On est sur Terre, on vient vivre une expérience terrestre, mais on est un être spirituel. Donc l'alignement, c'est ça. On doit être ancré comme un arbre. Vous voyez un arbre? Il est ancré à la terre, mais il est relié aussi au ciel. Pour pouvoir fleurir, il a besoin de grandir. Et vous devez surtout apprendre à lâcher prise. Alors je sais que c'est pas facile le lâcher prise, mais voilà, ça se travaille. Hein. Pensez à vous en fait, c'est ça. Foutez-vous la paix et puis pensez à vous. Alors c'est pas égoïste hein, de se dire moi d'abord, moi d'abord. C'est justement une protection aussi. Et puis pour pouvoir enclencher ce travail, aujourd'hui vous ne pouvez plus vous laisser diriger par des personnes. Et quand vous arriverez à ce travail, croyez-moi, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Hein. Vous devez lâcher prise, on dit, pour les gens qui résistent, hein, à chercher encore votre chemin, parce qu'on va vous aider. On voit que vous êtes encore un peu perdu, vous ne savez pas quel chemin emprunter, mais ça va se faire. Hein. Et puis bon, celles qui décident de choisir le chemin de l'ombre, eh ben voilà quoi. Mais c'est pas ma priorité sur cette vidéo, voilà, les gens de l'ombre, elles auront leur jugement. Vous voyez, on me parle ici qu'il y a certaines personnes qui sont encore dans la croisée des chemins, mais on va vous offrir une prise de conscience. Vous allez avoir une prise de conscience. Dieu va venir vous aider en fait. Il va vous apporter cette prise de conscience. Par rapport à ce travail que vous avez fait sur vous. Et ça sera la libération d'un blocage, vous voyez. Et là, ici, on voit la cage qui s'ouvre et le papillon qui s'envole. Vous allez devenir ce papillon, ce phénix, enfin, vous voyez. Vous êtes libre en fait. Vous ne serez plus dans cette cage. Parce qu'on vit, enfin, les personnes n'est pas éveillées, elles vivent en cage hein, sur Terre. Elles sont emprisonnées. Et nous, aujourd'hui, en tant qu'êtres de lumière, le but, c'est de retrouver notre liberté. Et c'est ce qu'on vous offre aujourd'hui. Retrouvez votre liberté. Alors, y a-t-il encore un autre message ? Il y a beaucoup de cartes. Pas trop de cartes. Je vais en prendre moins, s'il vous plaît. Vous voyez, ça vous apportera ce déblocage, cette libération, et vous allez être pleinement aligné avec votre enfant intérieur. Donc, c'est la réharmonisation des 7 chakras. Et cet enfant, il sera apaisé. Vous voyez, c'est un enfant, là, qui vit sur un petit nuage. Mais c'est un gros travail, il faut réaligner ces 7 chakras, il faut se purifier, il faut, voilà. Mais c'est très beau, hein. Vous devez rompre, hein. Rompre avec l'ancienne version de vous-même. Vous ne devez plus être cette personne que vous avez été avant. Bon, ça va arriver hein, pour beaucoup de personnes. Hein. C'est proche. Hein. Vous voyez, le jugement. Donc là, ça sera le vôtre, hein, dans la lumière. Dieu va venir vous aider, mais il y a aussi le jugement qui arrive pour toutes les personnes qui ont fait du tort. Hein. Vous voyez, on parle aussi du déblocage du 3e œil, je vous l'ai dit tout à l'heure. Une fois que vous allez avoir cette prise de conscience, que vous allez enfin comprendre que vous viviez dans un monde de mensonges, vous allez avoir le déblocage du 3e œil parce que vous allez commencer à vous éveiller. Et vous allez vous réconcilier avec toutes les angoisses et les peurs que vous avez traversées. Ouais. Parce qu'on va vous apporter des messages et ça va vous rassurer en fait. Bon, c'est une réponse qui tarde un petit peu, mais ça sera une évidence, vous voyez. Une évidence, vous allez comprendre tout, vous verrez.
Et vous allez exposer des vérités à votre famille, hein. Il y a le chakra de la gorge qui va se libérer aussi, hein. Parce que là, vous savez, on est bloqué aussi au niveau de la gorge. Enfin, pour les êtres non éveillés, hein. C'est des personnes qui se retiennent beaucoup, hein. De toute façon, je vais prendre l'exemple de ce qui se passe, par exemple, en France, hein. Les personnes se taisent. Alors que normalement, on devrait vivre une révolution, là, actuellement. Parce qu'elles sont endormies. Du coup, leur chakra de la gorge est bloqué. Mais là, par rapport au travail sur vous, hein, en premier, bah, il y a des vérités qui vont être exposées aussi par rapport à votre famille. La lignée familiale, il faut que ça sorte, hein, en tout cas. Et ça apportera une transformation, hein, et la paix intérieure. Et ici, on parle du chakra sacré. Et le chakra sacré, il est relié à votre enfant intérieur, vous voyez. C'est le chakra de la joie, en fait. C'est la joie de votre enfant intérieur. Et vous avez aujourd'hui, les personnes non éveillées ont perdu cette joie. Donc, quand vous aurez aussi aligné ce chakra, vous allez vivre pleinement comme un enfant. C'est beau, hein? C'est très très beau. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre? Je vais prendre la triade pour voir un petit peu ce qu'on pourrait nous dire. Par rapport à cette guidance, mes guides, quel petit message avez-vous, s'il vous plaît? Et après, on s'arrêtera là. Voyez? Voyez? C'est trop beau, hein? Vous devez ouvrir cette porte par rapport à vos adversaires, hein, bon, qui vous ont pollué, mais c'est vous aussi, votre adversaire, votre côté sombre. Vous devez l'affronter. Vous devez combattre, le combattre. Vous voyez, on parle de l'homme. Mais là, je ne vais pas parler de l'énergie masculine, je vais parler de l'homme en général. Nous sommes tous des hommes, créés par Dieu. Donc l'homme, aujourd'hui, doit affronter sa partie ombre, qui est une épreuve, hein, oui, je vous l'ai dit, hein. C'est une épreuve, mais ça va vous apporter l'élévation. Voilà. Et en d'autres decks, l'élévation, et puis ça va vous enlever tous vos masques. Votre faux self, en fait. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour cette guidance. J'espère que ça va pouvoir vous aider, vous rassurer, hein, sur ce qu'on traverse actuellement. Mais croyez en vous, gardez espoir et surtout rayonnez et vivez pour vous. C'est la plus belle chose. Vous êtes unique, vous êtes merveilleux, vous êtes un enfant du divin. Voilà. Je vous embrasse.